أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre compagnon qui s'appelle Talha ibn Ubaydallah radiyallahu anhu, surnommé le faucon de la bataille d'Uhud. Alors déjà l'auteur commence par un verset du Coran, verset 23 de la sourate 33, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il est parmi les croyants des hommes qui ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis de Dieu. Certains d'entre eux ont déjà accompli leur destin, d'autres attendent leur tour, mais ils n'ont jamais rien changé à leur comportement. » Après avoir récité ce verset, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se tourner vers ses compagnons et va faire un signe en direction de Talha. Et il va dire « Celui qui veut voir un homme qui marche sur terre et qui a déjà accompli son destin, alors qu'il regarde Talha. » Les compagnons espéraient toujours avoir ce genre de bonnes nouvelles qu'annonçait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il venait de l'annoncer à Talha. Parce qu'il venait d'annoncer que le destin de Talha était scellé et le dénouement de sa vie était clair. C'est une magnifique nouvelle de vivre avec l'information que tu as déjà fini, ton destin est déjà scellé et que c'est un destin qui est heureux. C'est vraiment quelque chose que nous espérerions tous. Et donc, à partir de ce moment-là, Talha allait vivre et il allait mourir comme un homme qui avait déjà obtenu loyalement son engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait déjà tenu son engagement. Et durant toute sa vie, aucun trouble ne va venir entacher sa fitra, ni aucune faiblesse ne va le toucher. Alhamdulillah. Alors, qui était ce compagnon? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait déjà annoncé la bonne nouvelle du paradis. Il fait partie des 10 compagnons auxquels le paradis a été annoncé. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'a vécu cet homme pour avoir la chance d'avoir cette invocation du prophète Mohammed et cette annonce du paradis. Alors son histoire commence à Bouchra, ou à Bousra, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est une ville au nord de la péninsule arabique où il s'était rendu pour le commerce. Là-bas, il va rencontrer un moine qui va l'informer qu'un prophète allait apparaître de manière imminente. Et il va lui dire que ce prophète devrait apparaître dans la région mécoise, à la Mecque. Et il va lui dire, il va le mettre en garde, ce moine, de ne pas manquer l'occasion de suivre ce prophète. Alors Talha ne va pas manquer l'occasion et il va retourner à la Mecque après plusieurs mois d'absence dû à son travail, à son commerce. Et quand il va revenir, eh bien, il va commencer à entendre des rumeurs au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous rappelle que nous sommes à la Mecque et que la prophétie vient tout juste de commencer. Alors Talha, quand il va entendre des choses sur Mohammed el-Amin, le digne de confiance, eh bien il va tout d'abord aller se renseigner sur la réaction qu'a eu Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq, qui était aussi connu pour sa véracité, comme son nom l'indique, as-Siddiq. Et donc il va apprendre que Abu Bakr venait tout juste de rentrer d'un voyage commercial et qu'il s'était rangé en tant que fidèle croyant aux côtés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Talha va se dire, Mohammed ainsi que Abu Bakr, par Allah, ces deux hommes ne peuvent pas s'égarer en même temps. Mohammed a atteint la quarantaine et nous ne l'avons jamais entendu mentir. Pourquoi donc mentirait-il aujourd'hui sur Dieu en affirmant « Dieu m'a envoyé et a fait descendre sur moi une révélation ». Cela est difficilement croyable. Bien, il ne croyait pas Talha que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait mentir sur ce sujet et parce que de toute façon ce n'était pas un menteur. De plus, Abu Bakr l'avait suivi. Et donc pour lui, c'était vraiment le cachet de la véracité. Et donc Talha va se précipiter chez Abu Bakr et la discussion ne va pas être très longue entre les deux hommes car Talha voulait absolument aller rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui prêter allégeance parce que
Vraiment, il ne pouvait plus attendre. Son cœur battait si fort, nous dit l'auteur, qu'il ne pouvait plus patienter. Alors Abu Bakr va l'accompagner chez le prophète et Talha va se convertir immédiatement à l'islam. Ce qui va avoir pour conséquence qu'il va rejoindre très tôt le groupe des musulmans. Alors malgré le clan dans lequel sera Talha et malgré la richesse que va avoir Talha, il va quand même subir des persécutions de la part des Quraysh, comme Abu Bakr d'ailleurs. Alors il faut savoir que les Quraysh vont persécuter les riches aussi, mais ils ne vont pas les persécuter très longtemps parce qu'ils ne vont pas avoir un grand intérêt à persécuter les riches, d'autant que c'est aussi des notables comme eux et ça ne va pas très les intéresser. Par contre, ce qui va les intéresser, c'est de boycotter leur commerce. Ils vont ils vont vouloir privilégier la torture et les persécutions des gens qui sont faibles, comme Bilal par exemple, comme nous avions vu par le passé. Et donc, Talha va être boycotté et notamment c'est un Qurayshite qui s'appelle Nawfal ibn Khuwaylid, surnommé le lion des Quraysh, qui va se charger de persécuter Talha. Ensuite, Talha va émigrer à Médine avec les musulmans. Alors Talha va prendre part à toutes les batailles auprès du prophète Mohammed sallam, sauf la bataille de Badr. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallam lui avait confié, ainsi qu'à un autre compagnon qui s'appelle Saïd ibn Zaïd, qui est l'époux de Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar, eh bien, il va leur confier une mission hors de Médine au moment de la bataille de Badr. Eh bien, ce n'est qu'en rentrant de cette mission que Talha et Saïd vont rencontrer le prophète Mohammed sallam qui était du retour de Badr. Et ils vont être très frustrés d'avoir raté l'occasion de participer à cette première bataille du prophète Mohammed sallam. Mais le prophète Mohammed sallam va les rassurer et il va leur annoncer qu'ils vont avoir droit à la même récompense auprès d'Allah que les autres combattants. Ils vont même jusqu'à avoir le droit de la part du prophète d'avoir une part du butin qui était semblable à celle des combattants qui avaient participé à la bataille. Pourquoi? Parce qu'en islam, les actes ne valent que par leurs intentions. Et il peut arriver qu'un croyant soit récompensé, nous dit la note de bas de page d'Oustad Shakil Seddiq, il peut arriver qu'un croyant soit récompensé par Dieu alors qu'il n'a pas accompli l'acte impliquant la récompense. Toutefois, l'intention doit être des plus sincères et il faut qu'un élément incontrôlable par l'homme vienne s'interposer entre son action et son intention. D'accord? Donc vous, pareil, quand vous avez l'intention de faire quelque chose et que vous n'avez pas pu, et c'est une bonne chose ce que vous vouliez faire, eh bien sachez que vous allez avoir, Inch'Allah, la récompense comme si vous l'aviez fait. Par exemple, cette année, toutes les personnes qui voulaient aller faire leur Hajj, qui n'ont pas pu à cause du coronavirus, eh bien, Inch'Allah, ils auront la récompense du Hajj s'ils étaient vraiment déterminés à y aller. Et donc, Talha va ensuite s'investir lors de la bataille d'Uhud. Les Qurayshites avaient vraiment une haine profonde et ils voulaient se venger de la bataille de Badr pour éradiquer les musulmans. Et donc, ils pensaient que la victoire allait être facile. Lorsque le combat va commencer, la bataille va rapidement tourner en faveur des musulmans. Et donc, les négateurs, les ennemis, vont être mis en déroute. En les voyant partir du champ de bataille, les musulmans vont s'arrêter de combattre. Quant aux archers, comme vous le savez, ils vont descendre de leur position pour ramasser le butin. Mais brusquement, l'armée des Qurayshites va revenir au combat en attaquant soudainement les musulmans par derrière. Et à ce moment-là, les Qurayshites vont prendre le dessus du combat et la bataille va reprendre avec beaucoup de férocité. L'attaque surprise va avoir pour conséquence de disperser les lignes de l'armée musulmane. Et en plein combat, Talha va se mettre à scruter l'endroit où se trouvait le prophète Mohammed sallam. Et constatant qu'il était devenu la cible, le prophète des négateurs, Talha va se précipiter dans sa direction pour le protéger.
il va réussir à se frayer un chemin au milieu des coups d'épée et des jets de flèches. De loin, il voyait que le prophète Mohammed sallam avait du sang qui coulait de sa joue. Et là, Talha, il va devenir fou. Il va voir le prophète Mohammed sallam qui essaie de rester debout. Alors, vous imaginez, tu vois ton prophète comme ça. Alors, face à cette scène, Talha va totalement devenir fou et il va parcourir la distance qui le sépare du prophète en un ou seulement deux bonds. Il va sauter dans tous les sens et il va, tel une flèche, rejoindre le prophète Mohammed. En arrivant devant le messager de Dieu, il va constater ce qu'il redoutait. Les négateurs s'étaient rassemblés autour du prophète avec leurs épées. Alors il va s'interposer, Talha, telle une armée tout entière. Il va frapper avec son épée à droite puis à gauche et il va remarquer que le prophète Mohammed saignait abondamment et qu'il souffrait. Sallallahu alayhi wa sallam. Talha va ensuite l'assister et le porter loin du trou où il avait trébuché. Il va soutenir avec son bras gauche et sa poitrine, tandis qu'il va se battre avec son bras droit contre les ennemis. Et ces derniers vont réussir à les entourer à l'image d'un nuage de sauterelles. Et vraiment, la situation était très dangereuse. Alors, écoutons maintenant Abu Bakr nous raconter ce spectacle. Et donc, c'est sa fille Aïcha radiallahu anha qui va nous raconter les paroles d'Abu Bakr. Lorsqu'on évoquait la bataille d'Uhud, Abu Bakr avait l'habitude de dire « Ce fut une bataille où l'honneur revient entièrement à Talha. J'avais été le premier à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En me voyant, il me dit, ainsi qu'à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, occupez-vous de votre frère. En nous approchant de lui, nous pûmes constater qu'il avait reçu plus de 70 coups et blessures. Il avait même un doigt tranché. Nous lui avons alors apporté les premiers soins. Subhanallah. Et donc, dans toutes les batailles, Talha sera dans les premiers rangs des combattants. Ce qu'il cherchait, c'est évidemment uniquement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Alors, Talha va prendre part avec ses frères musulmans à la construction de l'État musulman en participant à toutes les actions collectives. Il va adorer Dieu en groupe et il va lutter en compagnie des autres musulmans sur le champ de bataille. Il va savoir que l'objectif de l'État musulman est la priorité avant même de s'occuper de ses propres affaires. C'est pourquoi il va s'occuper de son commerce une fois qu'il aura terminé de s'occuper de construire l'État musulman. Et donc Talha était un riche commerçant musulman de Médine. Mais sa richesse, il ne l'utilisait que pour le service, que pour le mettre au service de l'islam. Et donc il dépensait dans la voie de Dieu sans compter, et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait en retour sans compter aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé Talha le bienveillant, Talha le généreux. Et subhanallah, il le surnommait aussi Talha la générosité sans borne. Il lui avait donné tous ces surnoms pour le louer de sa très grande générosité. Et subhanallah, l'auteur nous dit qu'il lui arrivait de dépenser de grosses fortunes pour la cause de Dieu, puis de voir sa fortune ensuite décuplée par la grâce d'Allah le généreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous donnez dans le sentier d'Allah pour plaire à Allah, votre argent ne sera jamais diminué. Au contraire, il sera fructifié par Allah. Donc n'ayez pas peur de donner des sadaqas, vous n'en perdrez rien. Rien, rien, rien. Son épouse Saouda bint Auf nous rapporte un jour, je vis Talha très inquiet et soucieux. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me répondit, c'est ma fortune. Elle est devenue tellement importante qu'elle me donne des soucis et m'angoisse. Je lui dis alors, ne t'en soucie pas, distribue donc tes biens. Alors il convoqua les gens et distribua toute sa fortune, n'en gardant aucun dirham. Une autre fois, il vendit un terrain à prix très élevé. Puis, voyant l'amas d'argent, ses larmes se mirent à couler. Il dit, un homme capable de dormir avec autant de richesse chez lui et qui ne craint pas ce qui pourrait lui arriver est très certainement dupé, maghrour, au sujet de Dieu. Il convoqua ensuite des amis qui portèrent avec lui tout l'argent gagné
afin de le distribuer intégralement aux habitants de Médine. À la fin de la nuit, il n'avait pas un dirham en poche. Jabir ibn Abdullah dira au sujet de la générosité de Talha: je n'ai jamais vu une personne donner sa fortune sans qu'on le lui demande, sauf Talha ibn Ubaydallah. Enfin, Talha était particulièrement généreux et bienfaisant envers sa famille et ses proches. On dit de lui qu'il subvenait aux besoins de tout son clan et qu'il prenait en charge toutes les familles des Bani Taïm. Il faut savoir que Talha était du même clan que Abu Bakr. Il faisait partie des Bani Taïm. Et donc, tous ceux qui étaient en besoin dans son clan, eh bien, il subvenait à leurs besoins. C'est aussi lui qui payait les frais de mariage des célibataires et qui remboursait les dettes des membres de son clan. Subhanallah. El-Saïd ibn Zaïd disait: j'ai accompagné Talha ibn Ubaydallah dans ses voyages et je l'ai fréquenté à Médine. Puis, et je peux affirmer que je n'ai jamais vu une personne plus généreuse que lui. Il donnait de l'argent, des vêtements ainsi que de la nourriture. Alors, à côté de cela, les années passèrent et les troubles vont éclater au sein de la communauté. Les troubles entre, vous savez, Ali, Muawiyah, qui vont commencer à partir de l'assassinat de Uthman ibn Affan. Alors, déjà, les troubles vont commencer avant l'assassinat de Uthman et Talha va prendre position contre Uthman et il va se ranger du côté de ceux qui aspiraient au changement et à la réforme. Il n'était pas d'accord avec la politique de Uthman. Mais Talha ne voulait jamais que Uthman soit assassiné. Et quand cela va se passer, eh bien, il va être profondément choqué et il va vraiment être complètement bouleversé par cette affaire. Lui, il voulait uniquement faire une mise en garde et avoir une opposition pacifique. Jamais, 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 il n'aurait cru que l'opposition des musulmans serait allée jusqu'à l'assassinat du calife. Vous vous rendez compte? Et donc, ceci étant, la position de Talha va se transformer et il va devenir complexé par cette affaire. Il va considérer qu'il a fait une erreur et jusqu'à la fin de sa vie, il va essayer de se racheter. Parce que Othman ibn Affan avait été cruellement assassiné, assiégé chez lui et assassiné dans sa maison. Et donc Talha va quitter Médine en compagnie d'Az-Zubayr en direction de la Mecque pour accomplir un Umrah. Et ce départ aura lieu juste après que Ali devienne calife. Puis de la Mecque, Talha et Zubayr vont partir à Bassora, en Irak, où les gens commençaient à se rassembler pour venger Uthman. Alors déjà, ça commençait à partir en cacahuète, comme on dit. Alors va avoir lieu la bataille du chameau, El Jamel, entre ceux qui réclamaient la vengeance de la mort de Uthman et ceux qui soutenaient le califat de Ali. Le nouveau calife, Ali, était profondément inquiet de la situation que traversaient les musulmans. Il ne pouvait s'empêcher de pleurer en voyant la situation. C'était vraiment un très grand problème pour Ali et c'était quelque chose d'insupportable pour lui en tant que calife de vivre tout ça. Et il ne pouvait pas se montrer indulgent face à une rébellion ou une opposition armée contre lui parce qu'il était l'autorité légitime. Mais en combattant, il était contraint d'affronter sa propre famille, ses frères, ses amis, ses coreligionnaires qui avaient suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte du dilemme? Il devait se battre contre ses frères. Alors, pour trouver un échappatoire et une solution, eh bien, Ali va réfléchir à toutes les possibilités qu'il va s'offrir à lui pour éviter l'effusion de sang. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, eh bien, les ennemis de l'islam, les Byzantins, les Perses, eh bien, vont se rassembler aussi pour mettre en œuvre des forces pour pouvoir attaquer les musulmans. Il s'agissait donc des Byzantins et des Perses qui, à l'époque de Omar, avaient été vaincus et qu'ils n'avaient pas accepté cette défaite. Et Ali pleurait beaucoup, nous dit l'auteur, lorsqu'il voyait
la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, dans son palanquin, au devant de l'armée qu'il s'apprêtait à affronter. Vous vous rendez compte? Ali, il a une armée derrière lui, il voit en face de lui Aïcha, et il voit aussi Talha et Zubayr au milieu de cette armée. Alors Ali, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va appeler Zubayr et il va appeler Talha pour discuter avec eux, pour essayer de trouver une solution. Et il va leur dire: ô Talha, tu t'es permis d'amener avec toi l'épouse du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour cette confrontation, alors que ton épouse à toi est restée chez toi en sécurité. Ensuite, il va se tourner vers Zubayr et il va lui dire: ô Zubayr, je t'adjure par Dieu, ne te souviens-tu pas du jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a dit à tel endroit: ô Zubayr, n'aimes-tu pas Ali? Tu as alors répondu: comment puis-je ne pas aimer mon cousin, d'autant plus que nous avons la même religion. Puis il t'a dit: par Allah, tu le combattras et tu seras injuste envers lui. Az-Zubayr dira alors à Ali: oui, je me souviens maintenant, j'avais oublié cette discussion. Par Allah, je ne te combattrai pas. Et Az-Zubayr et Talha vont se retirer alors, refusant de prendre part à cette guerre civile. De plus, nous dit l'auteur, Talha et Zubayr avaient vu Ammar ibn Yassir, dont on avait déjà parlé, se ranger du côté de Ali. Et ils savaient que Ammar sera tué par le groupe rebelle. C'était un hadith authentique. Et pour Talha, si Ammar était tué dans cette bataille à laquelle il participait, lui aussi il serait considéré par Allah par le groupe rebelle. Et il ne voulait pas ça. Et Talha et Zubayr décidèrent donc de se retirer de cette guerre. Mais ils paieront du prix de leur vie ce retrait, mais ils auront la conscience tranquille lorsqu'ils auront à se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on rapporte que Zubayr va être poursuivi par un homme appelé Amr ibn Jurmuz, qui va le trahir et qui va l'assassiner durant sa salette. Vous imaginez, il est tué pendant sa salette comme Amr. Quant à Talha, il sera mortellement blessé par une flèche tirée par Marwan ibn al-Hakam, qui sera par la suite un calife omeyyade. Alors, il y a des divergences sur le fait que c'était cet homme ou pas, mais Muhim, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux vont être assassinés parce qu'ils ont décidé de sortir de la bataille. Et Talha, nous dit l'auteur, avait profondément été touché par l'assassinat de Osman. Et c'est un événement qui l'avait marqué toute sa vie. Et c'est pourquoi il avait décidé de ne pas participer et de ne pas inciter à tuer non plus Ali. Et ce qui le préoccupait beaucoup, c'était d'avoir soutenu l'opposition contre Othman avant qu'il soit assassiné, au moment où rien ne laissait présager qu'il y allait avoir autant de troubles. Et donc, c'est pourquoi il va décider de se retirer de cette bataille qui va s'opposer à Ali pour expier définitivement sa faute et soulager sa conscience. Et donc, avant le commencement de la bataille, Talha va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en pleurant. Il va dire: ô Seigneur, donne-moi l'opportunité aujourd'hui de me racheter de mon attitude envers Othman. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Talha et Zubayr avaient très vite été convaincus par les paroles de Ali, et donc ils vont se décider de sortir du champ de bataille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà prédestiné le martyre pour Talha et Zubayr aujourd'hui lors de la bataille du chameau. Et donc le prophète sallam avait dit à son sujet: celui-là est de ceux qui ont accompli leur destin, que celui qui veut voir un martyr marcher sur terre regarde Talha. Et on savait donc que Talha allait mourir en tant que martyr. Et donc durant le combat, Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, va aussi prendre conscience qu'elle avait agi avec précipitation. Elle va se retirer de l'affrontement, elle va quitter Bassora et elle va se rendre à la Mecque, puis à Médine. Ali, radiallahu anhu, va lui accorder tout ce dont elle aura besoin pour qu'elle puisse effectuer son voyage dans les meilleures conditions. Et à la fin donc, de la bataille, je terminerai là-dessus, Ali dirigera la prière, la salat janaza, en faveur de tous ceux qui sont tombés dans cette bataille, y compris ceux qui étaient contre lui. Pour vous dire la noblesse de Ali radiallahu anhu. Et après avoir enterré Talha et Zubayr,
il prononcera les mots suivants. J'espère que nous ferons partie, Talha, El-Zubayr, Uthman et moi-même, de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Leurs cœurs auront été purgés de toute haine. Ils y vivront en frères, se tenant face à face sur leur trône. » Verset 47, sourate 15. Puis il ajouta « J'ai entendu de mes propres oreilles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire « Talha et Az-Zubayr sont mes voisins au paradis. » Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà comment l'auteur termine la biographie de Talha ibn Ubaydallah, radiyallahu anhu.